Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un basique qui évolue en fonction des tendances. Il s'agit du jean. Je vais vous dire exactement quels sont les jeans dans l'air du temps, les jeans les formes de jeans que vous allez le plus rencontrer quand vous allez faire éventuellement du shopping. Donc, je vais vous parler des choses tendances. Sachez que si vous avez déjà trouvé la forme de jean qui vous convient, celle qui vous met en valeur, celle dans laquelle vous êtes à l'aise, les tendances, vous vous en moquez. Okay, c'est pas la peine d'aller prendre un jean, je sais pas, un jean boyfriend si le flair fonctionne à merveille sur vous. D'accord? Donc, les tendances, c'est intéressant si vous avez envie de tester des nouvelles choses et si vous êtes en recherche du jean qui vous va et que vous ne l'avez toujours pas trouvé ou si vous avez envie de vous amuser. Ok? Donc ça, c'est dit. Alors, le jean, la forme de jean la plus impactante pour la saison automne-hiver 2022-2023, il s'agit d'une jean droit. Je sais, c'est pas très exotique, mais des jeans exotiques, on en a eu pas mal les dernières saisons. Et là, c'est le jean droit qui est le plus en odeur de sainteté. Dans le jean droit, il y a plusieurs volumes. On a d'abord le jean droit près de la jambe, d'accord? Comme ce jean là que je vous montre, c'est un A-Gold, je pense que ça se prononce comme ça. Donc ce jean là, il est taille moyenne, droit sur la cuisse, droit sur le mollet, droit sur la cheville. Il n'y a pas de stretch, parce que le stretch sur un jean droit, on peut rapidement tomber sur un jean slim, parce que ça va mouler au niveau de la cuisse. Enfin, vous voyez, on va pas avoir quelque chose, on va pas avoir la dégaine qu'on veut avoir. Le jean droit, on veut quelque chose d'assez légèrement rigide. On veut quelque chose qui va se patiner, qui va bien se patiner, qui va s'effilocher à certains endroits. Le jean stretch ne le fera pas. Quand il va s'abîmer, le jean stretch, il va floquer. Il va se distendre. C'est pas, donc, dans l'idéal, le jean droit, près de la jambe, on le prend sans stretch. Je vous en montre un autre. Là, c'est chez Zara. Ils appellent ça jean droit. C'est un peu tricky parce que ce jean-là, si vous le posez par terre, vous vous rendez compte qu'il se resserre légèrement au niveau de la cheville. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un effet d'optique où on va avoir l'impression que le haut de la cuisse est plus important que ce qu'il n'est en réalité. Donc ça fonctionne pour celles qui ont une morphologie androgyne ou une morphologie où les jambes sont très droites, sans beaucoup de forme au niveau des hanches et de la cuisse. Ça pose pas de problème. Dès qu'on a plus de formes un peu plus féminines, un peu plus en rondeur, là, on va avoir un effet où les rondeurs vont être décuplées. Donc, de manière générale, à moins que c'est ce qu'on recherche, il n'y a pas de problème. Si on ne recherche pas ça, quand on veut un jean droit, donc non large, pas large, straight et près de la jambe, on regarde bien à ce qu'il ne se resserre pas au niveau du bas. D'accord? Et ça fonctionne tant pour les jeans en longueur complète, et ça fonctionne également pour les jeans droits 7/8e. On ne veut pas qu'ils se resserrent en bas, et vous allez voir, la plupart se resserrent légèrement en bas, et ça casse toute la ligne du jean. Ça casse tout son tombé. Tout ce qu'on veut, ce côté cool, ce côté un peu années 90, etc. Bam, c'est raté si ça se resserre. Ça, c'est dit. Comment le porter? Alors là, c'est rigolo parce que le jean droit, c'est un basique. On va lui donner la couleur de cette année 2022 en l'accessoirisant, excusez-moi, d'une certaine manière. Par exemple, ce type de jean, on peut les porter avec des vestes type Chanel, tweed avec un peu courte, avec en dessous un petit pull col rond très fin ou un t-shirt col rond un peu moulant avec des ballerines. Alors oui, ça c'est notre cher Hedi Slimane qui a remis les ballerines au goût du jour depuis quelques saisons et ça fonctionne bien avec ce type de jean. Ça donne une silhouette faussement bourgeoise. Si on aime les ballerines et si on n'a pas des pieds qui font du 45, pourquoi pas? Je vous dis pour les ballerines parce que les ballerines ont tendance à allonger le pied. Et plus on a des grands pieds, plus la ballerine va les rendre encore visuellement plus grands. Ce n'est pas forcément la chose la plus flatteuse. D'accord?
Ensuite, on peut très bien aussi porter avec un blazer un peu long, un marcel blanc en dessous. Le marcel blanc, c'est le t-shirt de l'automne. Ok, c'est vraiment, c'est la pièce, c'est le basique qu'il faut avoir en termes de top. Vous allez pouvoir porter avec tout. Et par exemple, tac, 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 avec des mocassins. Vous voyez? Donc c'est très facile à porter et l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un peu bourgeois sur le dessus, un peu masculin 90s avec ce blazer et le marcel. Et voilà, c'est vraiment pas difficile à accessoiriser. On a aussi, on peut tout à fait aussi donc le porter. Donc, je vous ai dit avec des ballerines et avec juste un petit pull manche courte, monochrome avec une coiffure un petit peu tirée. On a vraiment cette idée comme ça des filles un peu stylées, simples, mais avec de l'allure des années 90. Après, on a le jean droit semi-large. Alors lui, c'est mon préféré. C'est pas le plus facile à manier, mais c'est je trouve le plus intéressant. C'est celui avec lequel on peut le plus jouer. Qui en a fait l'apologie? C'est mon chouchou, Hedi Slimane. Je vous dis mon chouchou, mais c'est un petit peu ironique parce que des fois il m'énerve. Mais bon, en tout cas, le fait est que ce qu'il propose chez Céline, c'est quand même pas mal. C'est pas de la grande création, mais stylistiquement parlant, les silhouettes fonctionnent très bien. Et donc, c'est facile de s'en inspirer. Et finalement, c'est peut-être ça qu'on demande à un défilé prêt à porter. Donc chez Céline Slimane, qu'est-ce qu'il fait? Il fait porter à ses mannequins un jean. On a l'impression que c'est un jean d'homme, donc pour elle un peu grand, une sorte de 501 pour mec. Donc elle le porte sur les hanches, resserré au-dessus, même resserré au-dessus des hanches, avec un gros ceinturon. Le pantalon plisse au niveau de là où on le ceinture. Ça veut vraiment dire qu'on le veut trop grand. Et il frôle, il est un tout petit peu au-dessus de la malléole, il s'arrête un peu au-dessus de la malléole et il est très légèrement destroy. Il n'est pas au niveau de la jambe, il n'est pas abîmé, mais on peut avoir ça peut être un peu effiloché au niveau de l'ourlet, d'accord? C'est droit sur toute la jambe, normalement ça ne se resserre pas, même si sur certaines de ces silhouettes, certains des jeans se resserrent, mais j'ai bien regardé sur d'autres modèles qui proposent sur son e-shop. Les modèles les plus intéressants sont ceux qui ne se resserrent pas. C'est plus intéressant au niveau de l'allure. Ça équilibre mieux la silhouette. Et donc voilà. Donc c'est l'idée d'un pantalon, d'un jean d'homme qu'on aurait piqué à son homme, trop grand, qu'on resserre au niveau de la taille avec un gros ceinturon. Et voilà, ça. Donc moi je vous dis, essayez un 501 je sais pas, une taille de garçon. Essayez, ça vaut le coup. Ça viendra beaucoup moins cher qu'un jean Céline. Essayez de trouver le bon délavage. On va pas sur du brut, on va sur quelque chose d'un peu délavé. Et une fois que vous avez ce jean-là, on s'amuse. Parce que le jean, il est pas complètement destroy, mais il est légèrement roots. Et donc, il y a ce côté emprunt à un mec. Et là, vous venez de voir mon petit garçon passer. Et c'est encore les vacances. Et donc, ce jean, vu qu'il a cet ADN comme ça un peu roots, c'est très sympa de l'associer avec quelque chose qui est complètement en dehors de son univers. Et Slimane, il fait quoi? Il l'associe avec du bourgeois ou du sophistiqué ou les deux. Et là, on arrive sur quelque chose de sympa. Donc le centre bas, donc le jean est légèrement destroy, et légèrement vieilli et légèrement usagé, ok? Et donc sur le haut, là aussi, petite veste peut-être Chanel, mais avec du lurex, quelque chose peut-être d'un peu doré, avec les boutons bien dorés, avec un sous-pull en dessous, avec une chaînette vraiment 90. Ou sinon avec un blazer un peu long, gris, avec un sous-pull noir. Ou alors avec un top vraiment sophistiqué. Alors là, c'est si vous allez en soirée, etc. Enfin voilà, lui, il propose une sorte de top cap vraiment assez intéressant. Mais bon, il faut avoir l'occasion de le porter. Mais sans aller sur ce genre de top très originaux, on peut aller sur quelque chose une mousseline, une dentelle, ou quelque chose en plumetis, vous voyez, quelque chose de très aérien, de féminin, d'évanescent, vous voyez, qui va vraiment se télescoper avec le côté jean de mec. Après, vous allez me dire, ok, mais avec ça, qu'est-ce qu'on porte en termes de chaussures? Alors là c'est où je diffère
avec la proposition de Slimane. Lui, il propose une bottine années 90, vraiment années 90. Donc, c'est cette bottine très pointue, très moulante et talon plutôt aiguille. Alors, peut-être que je vais m'y faire. Mais moi, j'ai encore des souvenirs de ce genre de chaussures que ma grande sœur pouvait porter. Je trouvais ça vraiment immonde. Avec des jeans mom et tout. C'était vraiment... Enfin, bref. Peu importe. Mais bon, moi j'ai encore ça dans l'idée. Peut-être que pour la génération qui n'a pas connu les années 90, ça va leur parler, ils vont trouver ça très bien. Si vous n'avez pas envie d'aller sur cette, comment dire, sur cette chaussure un peu comme ça, très fine avec le talon aiguille, on peut aller sur de la Chelsea Boots qu'on peut avoir avec un petit talon, on peut aller avec de l'escarpin. L'idée c'est toujours d'avoir un bas de jean qui ne va pas descendre trop bas, hein. On veut vraiment que ça soit vraiment toujours un peu au-dessus de la malléole au minimum pour que la silhouette s'équilibre correctement. Et dans l'absolu, il faudrait des choses qui moulent quand même la cheville. Donc c'est pour ça que cette bottine, elle est pas mal parce qu'elle moule. Mais si elle pouvait avoir un talon un peu plus massif et un bout un peu moins pointu, on serait un peu moins dans le truc casse-figure. D'accord ? Donc, escarpin, sandales, vous pouvez encore en septembre. Et puis avec des sockets, avec ce que vous voulez. Parce que ça, sandales, sockets à talons... Enfin, les sandales à talons, pas les sockets, il y en a beaucoup, chez Miu Miu notamment. Donc, amusez-vous, mais gardez à l'esprit escarpin, sandales, Chelsea Boots. On peut même aller sur de la derbies un peu épaisse ou de la basket. Hein. Pas de la basket fine, plutôt de la basket un peu épaisse. Ouais. Et un truc aussi avec ce genre de jean que moi je trouve canon, c'est les mixer avec un style un peu prépi. Donc avec un pull, par exemple col rond et en dessous un polo dont on laisse dépasser le bas du polo du pull. Et ça avec des sandales, vous voyez, et avec un gros ceinturon. Et une coiffure un peu tirée avec un chignon bas. Et ça, je trouve ça canon, vraiment canon. Parce qu'on a le côté féminin avec les sandales, on a le côté très masculin, roots du pantalon, du jean, et un côté plus propre sur soi, un peu avec cette idée un peu voilà, d'étudiante américaine des années, voilà, je sais pas, des années 2000, ou même avant. Et en plus, ce côté étudiant, on l'a énormément cette saison. Alors, bien sûr, il y en a qui le déclinent, comme Michel Pradel décline en mode écolière. Mais on peut conserver cet esprit estudiantin sans aller dans la mini-jupe version manga. En ayant le polo, mais en cassant pas de total look avec un jean bien usé et des sandales à talons fines et élégantes. Ensuite, vous avez le jean droit large, mais genre large, ok ? Et alors là c'est casse-figure. C'est casse-figure parce que en fait, ils se sont amusés et à le décliner sous différentes formes. Ils ont essayé le jean large, taille très haute. Alors ça, eh bien, déjà, ça casse, ça perturbe l'ADN d'une jean large, parce que le jean large à la base, c'est quelque chose d'assez nonchalant, c'est quelque chose d'un peu cool. Or, une taille haute, c'est beaucoup plus sophistiqué. Genre très haute, ça fait, on a une idée de corset, on a une sorte de maintien qui ne correspond pas à l'idée du jean large. Donc ça déjà, ça perturbe. En plus, si on a quelque chose de très moulant, de très sec, comment dire, qui se resserre très très fort en haut de la taille, le problème c'est que ça va créer un effet d'optique particulier, c'est-à-dire que ça va décupler la taille de l'arrière-train. Ok ? Donc, ça aussi, hein, si on a envie, ça évite de faire de la chirurgie esthétique. Si on a envie de ça, et si on a envie d'avoir des fesses plus imposantes, eh bien, faire ce mix jean large, taille haute, très haute, on va avoir un effet XL de la fesse. Mais je pense que je ne sais pas si beaucoup de personnes ont envie de cet effet-là. Donc moi, je bannirais le jean large, taille très haute. Après, il y a le jean large, taille très basse, parce que la taille très basse, c'est aussi un truc qui revient, parce qu'on est dans les années 2000, là, on a fait années 70, 80, 90, et là, on est en train de farfouiller dans les années 2000, enfin, les designers farfouillent en quête d'inspiration, et donc la taille basse, évidemment, revient. Sauf que, quand on nous propose un jean large, taille basse,
long. On a l'effet baggy, ok? Sauf qu'on a cet effet très long sur la cheville qui traîne par terre. Et sur une photo, ça peut faire très cool. On peut avoir ça peut vraiment donner une dégaine intéressante. Alors que dans la vraie vie, le jean se déchire, il ramasse tous les trucs dégueux que vous pouvez avoir sur le trottoir, il se prend dans les escalators, bon, bref, c'est impraticable. Et si on réduit, si on le fait avec un petit ourlet juste au niveau de la jambe, et ben là, on n'a plus du tout cet effet dégoulinant, parce qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus droit, et on va perdre l'effet intéressant que vous voulez du jean large, qui était plus cool, plus avachi. Ensuite, on remarquera aussi que dans beaucoup sur les e-shops et même dans les éditoriaux, ce jean large est porté de manière relativement sexy. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie de lui insuffler. Nous, si on porte le jean large, on va plus aller vers un esprit Lorraine Hutton, comme je vous montre là. On veut un truc cool, on veut avec le parfait t-shirt blanc, vous voyez, vous en trouvez chez Maison Standard, de temps en temps chez Gap. Après, je peux vous donner un bon t-shirt blanc, ok. Majestic Filature, je pense que c'est ça le nom aussi, qu'ils en font des bons. Je vérifierai. Et ce jean, et là vous mettez une jolie paire de boucles d'oreilles, vous vous coiffez un petit peu comme ça, vous frictionnez les cheveux, vous les attachez, une ou deux bagues un peu impactantes, même pas, vous faites comme vous voulez pour les bagues, une montre de mec, et là vous avez des baskets ou pas? Là, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être des baskets, mais ça peut être aussi... ça peut être, alors là, si on veut, non, des baskets. Non, des baskets, c'est bien. Des baskets. Mais vous voyez, on ne fait pas un truc over sexy où on monte le ventre, où on met un bustier. C'est pas l'idée du jean large, d'accord? C'est ce qui impacte, c'est le genre d'images qu'on va épargner dans Pinterest sont des images comme Lorraine Hutton. C'est ça qui est inspirant. C'est pas l'image de la fille Zara avec le bide à l'air. Vous voyez, c'est pas ça qui est inspirant. Chez Lorraine Hutton, il y a de quoi faire. C'est de basique et après, on y mettra notre personnalité. Et c'est là qu'il se passera quelque chose. Donc voilà. Et par contre, si vous aimez ce genre, que ce soit le taille haute ou le taille basse, mais très long, vous pouvez les porter en soirée. Lorsque vous êtes déposé par votre Uber, ou par votre chéri, ou par qui vous voulez. Et là, à partir du moment où vous êtes sur de la moquette ou sur un truc ou safe, et que vous n'allez pas faire des kilomètres, mais vous allez plutôt stagner comme ça en pause avec votre verre de ce que vous voulez, là, vous pouvez vous amuser. Vous mettez un petit caraco très fin, ce jean large, taille basse, plutôt taille basse en fait, parce que vraiment le taille haute, moi j'aime pas du tout. Mais voilà, taille basse comme ça, avec des escarpins à bout très pointu. Donc on voit juste le petit bout pointu qui sort du jean qui s'est effondré. Là, en soirée, on peut s'amuser. D'accord? Mais dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, c'est un peu compliqué. Après, pareil, vous avez le jean ultra large. Alors le jean ultra large, c'était chez Tibi. Alors à l'arrêt, on a l'impression que c'est une jupe. D'accord? Donc là aussi, on perd le côté cool du jean. On a une sorte de pièce hybride qui est plus sophistiquée que le jean et qui tombe moins bien qu'une jupe. Quand on commence à réfléchir, à faire ce genre de diagnostic, il faut mieux zapper. D'accord? En plus, ce genre de jeans qui vont beaucoup vous proposer cette saison, c'est-à-dire très très large, vraiment très très large. Dans la pratique, c'est vraiment relou. C'est vraiment pas agréable dans le sens on marche, on se prend les grands pans qui se prennent dans l'autre jambe. Comment dire, donc voilà, les pans ils se prennent. Je bégaye, c'est parce que je me rappelle en avoir eu un plus jeune et c'était l'enfer. Parce qu'aussi quand il y a du vent, ça se colle sur les jambes et derrière ça fait un drôle de truc. Je m'étais vue passer dans une vitrine de magasin et ça ressemblait à rien. C'était vraiment bizarre. Moi je vous le conseille pas. Après pareil en soirée, si vous avez envie, vous pouvez vous amuser parce que là il n'y aura pas de vent, vous n'êtes pas obligé de beaucoup marcher et vous pouvez vous créer une silhouette qui va durer 2 heures, 3 heures et puis après voilà, vous la remisez jusqu'au prochain cocktail où vous serez invité. Donc ça, c'était pour la forme la plus en vogue. Donc droit pas très large, droit semi-large, droit large, et après maxi large. Maxi large, il n'est plus vraiment droit. Mais bon, on était dans la même famille.
Après, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeans qui sont ce qu'on dit destroyed. C'était un petit peu passé ces dernières saisons. Le jean destroy, on a eu les années 90 avec Kurt Cobain où il faisait pas, c'était pas un effet de mode. C'est le gars, il avait son jean dépouillé. Enfin, c'était le grunge, vous voyez, c'était l'incarnation du grunge. Et depuis, la mode s'amuse à singer quelque part ce côté j'en ai rien à faire de rien, mon jean, je l'use jusqu'à la trame. Et le problème, c'est quand on force la nature, on arrive souvent sur quelque chose d'assez caricatural. Et là, cette saison, ils ne se sont pas ratés. Ils nous font du jean genre déchiqueté, vraiment bien déchiré, bien élimé, sans aucune subtilité. Quand c'est pas complètement gratté, effiloché, ce que vous voulez, surtout sur la jambe en entier, c'est coupé au niveau du genou et il coupe au niveau du genou sur des jeans larges. Alors quand on est statique, en fait, après le jean, au niveau de la coupure, le haut se décale et donc le bas reste un peu en retrait et ça fait un effet très bizarre. Bref, dans l'idéal, on va aller sur un jean qui n'est pas over déchiré. Vous voyez, une fois il y a quelques temps, j'étais chez Zara avec mon petit garçon et il était en arrêt dans une pièce et c'était un jean complètement laminé. Et je viens le voir et je dis mais qu'est-ce que tu fais? Et il me dit maman, le jean il est tout cassé, pourquoi ils le vendent? Je réponds rien, il me dit ah maman je sais, c'est pour les gens qui aiment bien faire de la couture comme mamie. Et le fait qu'ils me disent le jean il est tout cassé, pourquoi ils le vendent? Il y avait un côté, le roi est nu, vous voyez, nous en tant qu'on aime bien la mode, etc., on s'y est habitué à ces jeans tout déchirés qu'on vend $300 ou 300 €. Et quand un petit enfant avec un esprit, voilà, un esprit d'enfant, il hallucine quand même. Tout ça pour dire que les trucs complètement déchirés, les lambeaux de jeans, c'est moche, c'est trop premier degré, ok? Les trucs trop premier degré, quel que soit le style, sexy, glamour, bla, et trop premier degré, ça ne servira jamais l'allure. Donc, on va sur un jean légèrement élimé au niveau de l'ourlet, gratté au niveau des poches arrière, gratté sur les coutures extérieures ou délavé d'une manière à ce que ça soit vraiment... En fait, on veut un jean qui donne l'impression d'avoir été porté pendant 10 années, chaque été, dans notre ranch, dans le Montana. Ok? On veut ce jean-là. Et on veut pas un jean où on a l'impression qu'il est passé dans les mains d'Édouard aux mains d'argent et blablabla. Vous voyez? C'est pas l'idée. On veut un truc usé. Et bon, il y en a qui arrivent, mais la plupart du temps, cette saison, ils ont la main un peu lourde. Et donc, si vous avez l'occasion de trouver quelque chose d'un peu subtil, n'hésitez pas. Après, on a les jeans carottes. Alors ça aussi, c'est un petit retour en arrière parce que c'était quand j'étais à Lyon. Tac, c'était il y a... Oui, longtemps. Il y a 15 ans, facile. C'était la mode des jeans carottes. Oui, et là on revient. Alors, le jean carotte, concrètement, c'est un truc vraiment très spécial qui ne va à personne et qui ne coche aucune case positive. De par sa morphologie, en fait, de par sa coupe, son volume, c'est une carotte. Donc, ça veut dire large en haut, fin en bas. En fait, quand je vous ai dit ça, j'ai tout dit. On ne veut pas quelque chose qui nous fasse ressembler à une carotte ou à une bouteille d'Origina inversée. Enfin, et alors, évidemment, sur un podium, comme par exemple chez Isabelle Marant, où elle nous mixe la forme carotte avec quelque chose d'un peu plus curvy sur les côtés jusqu'en bas, en fait. Et donc, c'est resserré en bas, mais c'est resserré en bas, mais c'est plus arrondi sur les côtés qu'un vrai carotte. Là, on se dit, ah, pourquoi pas, c'est sympa, ça peut être sympa. Bon, la fille, elle fait 1m80, elle pèse que 40 kg, avec les éclairages, etc. Bon, c'est un petit peu... ça ne rendra pas comme ça dans la vraie vie, c'est ça que je veux dire. Par contre,
Si vous voulez savoir ce que ça rendra dans la vraie vie, eh bien, vous avez qu'à regarder notre chère Virginie Viard chez Chanel, qui est venue saluer en jean carotte. Eh bien, ça va vous couper toute envie d'acheter un jean carotte. Et pourtant, elle est styliste. Et pourtant, elle a tous les jeans qu'elle veut à portée de main. Et même quand ça ne lui va pas, ça ne la met absolument pas en valeur. Ça la tasse, ça la mémérise, etc. Ok? Donc, après, vous faites ce que vous voulez, si finalement ça vous va à vous, et peut-être que ça vous va à vous, peut-être que vous êtes l'exception qui confirme la règle. Alors si vous êtes cette exception-là, puis allez-y, parce qu'il y en aura plein. Il y a des jeans carottes, mais il y a aussi des jeans qui se resserrent vraiment avec un élastique en bas, dans un petit esprit Aladdin. On est dans le même esprit, hein, de quelque chose de pas très facile à porter. Mais si ça vous va, oubliez tout ce que j'ai dit. Ok, faites-vous une petite séance d'hypnose pour voilà, mettre tout ce que j'ai dit dans une boîte que vous jetez à la poubelle. Et allez-y. Mais pour le commun des mortels, le jean carotte, ça ne flatte pas les gens. Ok. On a également le jean cargo. Le jean cargo, c'est aussi une petite... c'est pas une nouveauté, parce que ça existe depuis longtemps, mais ça revient cette saison. Donc, c'est le principe d'un jean. Et là, ils vont faire des jeans larges, des jeans droits. Peu importe la forme, mais c'est l'idée d'avoir des poches. Des poches sur le côté. Des poches parfois deux de chaque côté, parfois juste une de chaque côté. Avec des découpes sur le pantalon, parce c'est l'esprit d'un pantalon utilitaire, c'est l'esprit d'un pantalon tri. Et le problème, c'est que ces découpes sont souvent horizontales. Or, on a une jambe qui est verticale. La découpe horizontale coupe la jambe. Donc, elle coupe la silhouette, elle coupe l'évidence de la silhouette et on a un problème visuel. Après, on a les poches. Les poches, elles sont souvent situées au niveau de la culotte de cheval. Alors, en fait, si on place plus de tissu là, on accentue le volume. Imaginez que vous mettez quelque chose dans vos poches en plus. Là, vous allez vraiment modifier votre silhouette. Si c'est ce que vous recherchez, tant mieux. Si ce n'est pas ce que vous recherchez, évitez d'avoir des pantalons avec des ajouts de matière aux endroits stratégiques. Donc voilà, tout ce que franchement, c'est une hérésie. Chez Zara, ils en ont fait un, mais c'est juste, ils ont fait un puzzle en fait. C'est un puzzle. J'ai pris des poches, j'ai pris une découpe horizontale, je mets une ceinture, etc. Et on met tous ensemble parce qu'apparemment c'est tendance, mais en fait le rendu est vraiment peu flatteur. Or, un vêtement, on veut que ça soit flatteur. Plus les jeans, plus ils sont alambiqués, plus il y a des choses rajoutées, des choses qui n'ont pas lieu d'être dans la conception d'un jean, plus c'est casse-figure. Voilà. Évidemment, les flares sont toujours là. Le flair va quand même à tout le monde. Il va aussi bien aux brindilles qu'aux filles plus rondes. Moi, tout ce que je vous conseille, c'est de le prendre ou vraiment, bien 3-4 cm au-dessus de la malléole ou vraiment long. Parce que dans tous les cas, vraiment long, il allongera la jambe. Court en laissant de la peau, il aérera la silhouette. Dans tous les cas, ça flattera la silhouette. Une longueur comme ça, à ça du sol, ça ne flattera personne. Ça sera une sorte de truc pas fini, c'est moche. Donc voilà, les jeans slim, skinny, vous en trouverez encore. C'est moins ringard que l'année dernière. C'est-à-dire que ça se porte, hein, ça se porte. Moi, je suis pas fan, j'aime pas le stretch. Je trouve que pareil, ça flatte très peu de personnes. Je préfère un jean plus droit avec plus de matière qui structure la jambe. Mais il y en a. Et ça fonctionnera aussi avec les silhouettes d'aujourd'hui, avec un blazer en tweed, avec un mocassin un peu épais. D'accord? Donc si vous aimez ça, vous pouvez quand même le faire. Mais les jeans dont je vous ai parlé avant sont ceux les plus en vogue. Je vais vous dire les trucs qu'il faut plus ou moins éviter. D'accord? Parce que quand j'ai cherché tous les jeans, etc., j'ai vu plein de trucs. Je me suis dit, oh my god, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas possible. Il faut que je le dise parce que peut-être que les gens ils vont penser que c'est à la mode. Donc, c'est joli. Or, parfois, c'est à la mode et c'est moche quand même. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ou c'est vendu chez Net-à-Porter et c'est moche quand même. Il n'y a pas de problème non plus. Donc, les pinces sur le jean, on évite. Pourquoi? Parce que les pinces, ça crée du volume. Or, des pinces sur un pantalon en drap de laine fin ou une matière de costume et tout ça, ça passe. Tu vois, la matière coule. Or, le jean, c'est épais. Donc, ça crée du volume. Et ça crée du volume au niveau donc, du ventre ou du bas-ventre. C'est pas flatteur. Donc, les jeans, les pinces sur le jean, on évite.
On évite aussi les découpes bizarres, en fait, parce qu'on a plein de jeans, sortes hybrides, des sortes de trucs mutants, où ils ont, enfin, le truc, il est 7/8e, il est galbé sur les côtés, il est super taille haute, les poches sont descendues sur les fesses. Donc, on a un truc vraiment on a un jean qui modifie la silhouette, donc ça, on évite. On évite aussi les jeans qui sont très taille basse et larges, très taille basse, et qui ne sont pas parfaitement coupés, parce que ça aussi, ça peut alourdir la silhouette. Après, je vous ai dit, on veut des vraies longueurs 7/8e, donc à peu près 3 doigts au-dessus de la malléole, ou quand il faut que ça se casse vraiment sur la cheville, on ne veut pas de longueur intermédiaire. Ou alors on veut voilà, un truc qui est long, qui s'arrête au sol, mais on ne veut pas une semi-longueur en fait. Vous allez voir pas mal de sabots parce que les Boston restent à la mode et donc c'est dans l'air du temps, donc ils ont décliné plein de types de sabots. Autant les Boston, si vous avez le courage de les porter à l'extérieur et vous avez le courage et surtout le talent pour les rendre pas trop homeware, vous voyez. Donc si vous les avez choisis en cuir, déjà c'est mieux. Et si vous avez, voilà, si vous savez les porter avec dans un esprit un peu tailoring et tout ça, pourquoi pas. Ça fonctionne, ça ira avec le jean large, avec le jean droit large 7/8e. Ça peut bien fonctionner. Mais les autres sabots qui vont être très alambiqués et tout ça, ça va juste être grotesque. Attention aux trop petites poches sur l'arrière-train, les fesses vont avoir l'impression d'être plus grandes. Pareil aussi, si vous avez des poches trop énormes, là on aura l'impression que l'effet d'optique ne sera pas flatteur non plus. Pareil aussi, si vous avez des jeans qui vont être effilochés, oui, mais les fils qui pointent partout, non, ça fait dégueu. Donc, vous pouvez avoir un effilochage, mais dans ces cas-là, vous coupez les fils pour avoir juste 2-3 petits fils et sur 1 cm, mais pas sur 3 cm. C'est franchement, ok. Pour finir, je vous fais un petit topo sur les chaussures qu'on peut porter avec tous ces types de jeans, avec du large 7/8e, donc on est plus sur l'idée du Hedi Slimane, donc bottines moulantes à talons, fin si vous avez envie, plutôt épais si vous trouvez que le Revival 90s se fera sans vous, escarpins bout pointu évidemment, derbies épaisses, avec du long et large droit, donc long, large, droit, ok, basket pas trop fine, des bottines à lacets un peu roots où vous glissez le pantalon dedans. Alors là, on a un côté vraiment trappeur qui peut être sympa. Si au-dessus, on met un petit pull col rond cachemire bleu marine avec un petit bijou doré, on aura quelque chose un peu bourgeois sur le haut et bien roots et bien wild sur le bas. Ça peut être sympa. Mocassin à semelle épaisse aussi avec ce genre de jean, ça passe. Avec du droit long, il y en a qui optent pour des Santiago glissés dans le jean glissé dans les Santiago, ou alors chez Isabelle Marant, c'est la cuissarde. Ça aussi, ça revient c'était à la mode il y a 10 ans. Moi, j'aime pas le côté jean dans la cuissarde, mais c'est qu'une question de goût. Hein. Ça peut tout à fait bien le faire. Mais sachez voilà, qu'ils le font sur des jeans qui sont pas forcément moulants, enfin qui sont pas forcément stretch. Et comme ça, on a un côté moins sexy premier degré. Le fait, vu qu'on a une matière qui n'est pas stretch, on a plus de... ouais, c'est un peu plus roots. Et avec du droit 7/8e, donc le droit près du corps 7/8e, escarpin, ça marche bien, ballerine, ça marche bien aussi, basket basse, parfait, mocassin, parfait aussi, toujours un petit peu épais. Sachez en fait que moins les semelles vont être épaisses, plus ça va potentiellement tasser la silhouette. Plus vous aurez un peu d'épaisseur, plus ça va équilibrer. Vous voyez, ça équilibrera par exemple si vous avez des hanches. Si vous mettez quelque chose de très fin au niveau des pieds sans talons, eh bien ça va tasser. Alors que si vous avez plus de volume au niveau des pieds, la silhouette s'équilibre et soudain vos hanches paraissent moins larges. D'accord ? Donc voilà pour les jeans. Je pense que je vous ai dit tout. Donc plutôt bleu délavé. Il y a beaucoup de noir aussi, de jeans noirs. Plutôt délavé aussi. Et il y a du brut aussi. Voilà, le jean délavé normal, vous voyez, moyen, pas bleach, hein, pas le truc blanc, presque blanc.
Et après, il y a quelques jeans de couleur, mais c'est quand même pas l'idée. On veut quand même quelque chose d'assez casual, d'assez 90s casual, à la Lorraine Newton que je vous montrais dans l'esprit, vous voyez, dans l'esprit, c'est ça qu'on veut. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à ce niveau-là. Pour le truc que j'aime pas, je voulais vous dire, ouais, je voulais vous parler d'un truc. C'est il y a un site, il y a un compte Instagram en ce moment qui buzz pas mal. Ça s'appelle style.com, donc en référence à style.com. Et donc c'est Becca, et je ne vais pas dire son nom de famille parce que je vais l'écorcher, et les Georgiens, et je ne vais pas y arriver, mais je vais vous le marquer. Et donc il a créé ce compte, et le gars il a 30 ans, il bosse dans la mode. Il bosse dans la mode et c'est un nerd fashion, c'est qu'il boit de la mode depuis qu'il est ado, il adore ça, il a une bonne culture mode. Et donc il s'est dit qu'il allait se faire ce compte, et en fait le compte a la même charte graphique que celle que Colette. Vous vous rappelez ce concept store? Donc lui, il est nostalgique, donc il fait une référence à ça. Avec son titre, il fait une référence au site style.com qui est fermé depuis 2017. Et donc il est nostalgique de tout ça, et donc ça crée son site, son imagerie. Et donc qu'est-ce qu'il met là-dedans? Et bien en fait, il met des news mode. Par exemple, je sais pas, Balenciaga, défilé Balenciaga à telle heure, ok? Il met juste ça. Ou alors il est au défilé, je sais pas, Chanel, et il met Naomi Campbell au défilé Chanel, point. Mais que des trucs comme ça. Et il y a des fois il fait une rétrospective sur un défilé qu'il a bien aimé en 2018 par exemple, là il met des images. Mais la plupart du temps il n'y a pas d'image. Donc moi j'aime bien le côté qu'ils ne mettent pas d'image. Souvent, c'est un parti pris assez osé, surtout sur Instagram. Et surtout dans un moment où on est dans une... Enfin, actuellement, l'image, c'est hyper important. Et donc, il fait un petit pas de côté. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, parce que c'est différent. Mais, ce que je veux dire, c'est que moi, quand je l'ai vu faire ça, quand j'ai commencé à suivre ce truc, je me suis dit, chouette, c'est un petit peu différent, il va se passer des choses. Mais la personne, ce Becca, reste extrêmement sage. Les infos sont des infos extrêmement plates. C'est bien fait parce que c'est en style télégraphique, c'est croustillant, mais voilà, c'est croustillant entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a rien, il y a pas de critique, il n'y a pas de scoop, mais ça buzz. Ça buzz, et je me suis dit, c'est marrant, en fait, aujourd'hui, la mode ne peut plus être critiquée, il ne faut que des fans. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos de Loïc Préjean sur son YouTube. Elles sont toujours très belles ces vidéos. Mais le mordant qu'il avait, l'ironie qu'il avait il y a encore quelques années, elle s'est énormément estompée. Le dernier, quand il fait une vidéo avec Adèle, Adèle qui porte des vêtements Chanel sur scène, c'est limite du public reportage. C'est limite une pub. Il n'y a rien, pas d'aspérité, tout va bien. Quand elle essaie, c'est ton parfait du premier coup. Enfin, tout est lisse, alors que c'est un minimum scénarisé, là, c'est pas possible autrement. Et ça flatte énormément Chanel. En fait, toute l'aspérité que moi j'aimais chez Préjean, elle a disparu. Et ce gars-là, le Becca, où je me suis dit, il va pouvoir potentiellement se passer quelque chose. Il se passe rien. Donc en fait, personne n'ose avoir un regard critique, pas pour être critique, mais en fait, quand on dit des choses positives, elles ne sont audibles que si on est capable de dire des choses négatives. Or, Préjean ou ce Becca là, ils sont incapables de dire, par exemple, chez Céline, les mannequins mecs, ils étaient vraiment trop maigres, tu vois, évidemment. Mais non, évidemment, ils le disent pas. Ou ils interviewent que et puis les invités, bref, pareil, ne disent que des trucs positifs. Peut-être qu'ils vont couper les trucs négatifs. Mais on n'a pas une voix qui est un peu, qui est pas groupie, vous voyez. Tous ces gens-là, ils sont groupis, ils sont en admiration béate devant les designers, devant les maisons, devant les trucs. Et peut-être que intérieurement, ils s'autorisent des critiques, mais jamais en public. Or, on aurait besoin d'avoir des observateurs avec un peu plus de piquant pour pas avoir l'impression qu'ils flattent toujours dans le sens du poil toutes les maisons, parce qu'il y a des choses à dire. Et ça fera avancer tout le monde, vous voyez. Mais ils ont peut-être peur de ne plus se faire inviter, ou parce qu'ils sont maintenant trop amis avec les gens de la mode. Et je sais bien que c'est pas facile de garder ces distances. Mais moi, j'étais déçue par
style Notcom. Et même Prada qui était un peu dans le même esprit. Et là, depuis qu'ils sont invités au défilé, etc., ils rentrent dans le système, donc ils sont moins critiques, ou alors qu'ils critiquent que les trucs safe. Voilà, donc ça c'est ma petite déception. Je vous embrasse, j'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine, et puis à mercredi prochain, ciao!